Doit-on commencer à consommer des aliments périmés pour faire des économies? Et pour cause, l'inflation continue de s'abattre sur l'Occident. La hausse des prix est spectaculaire depuis le début de la guerre en Ukraine. Vivement la fin de cette guerre qui a pour conséquence d'augmenter les prix des aliments. Par exemple, l'électricité et le gaz ont flambé. Et dès 2026, la taxe sur les sodas va augmenter et aussi la taxe aéroportuaire sur les billets va également augmenter. Quelles sont les mesures à prendre individuellement pour faire face à cette hausse des prix qui commence à réellement handicaper le budget des Français? Tout le monde dénonce cette hausse de prix qui ne s'arrête pas, qui dure depuis des années et des années et des années. Même Thierry Henry, le champion du monde de foot et ancien joueur d'Arsenal, le joueur français, a mis les points sur les i et les barres sur les t pour dénoncer cette inflation dans les dom-toms. Les prix ont explosé outre-Atlantique. Et dans l'Hexagone, c'est le même constat. Maintenant, tout coûte cher. Donc, j'ai parlé de l'électricité. À chaque mois de décembre, lorsqu'on reçoit notre facture de régulation, il se peut qu'on soit surpris par une somme exorbitante. Mais tous les aliments ont connu une hausse spectaculaire. Comme les sodas, comme les œufs, les pâtes, tout ce qui est féculent, tout a augmenté. Même la baguette est passée de 80 centimes, voire 1 euro, à 1,20 € à 1,50 €, ça dépend des boulangeries. Nous, les Français, nous n'en pouvons plus. Comment faire pour sortir de cette inflation, si ce n'est la fin de la guerre en Ukraine, mais les prix ne vont pas baisser? Le gouvernement a beau augmenter les minimums sociaux, mais ça ne suffit pas pour faire face à cette inflation. Tant qu'on n'a pas encore augmenté les salaires, et les salaires ne vont pas être augmentés. Donc, que faire face à cette hausse de prix qui font que certains Français se privent de nourriture, d'autres vont dans des associations comme les Restos du Cœur. Moi, je propose à tout le monde de consommer les produits périmés. Les produits périmés ne vont pas vous tuer. Ça m'arrive régulièrement de consommer les produits périmés, que ce soit de la viande, que ce soit du poisson, que ce soit du volaille, ou encore les saucisses, même les fruits parfois, j'en consomme. Et je n'ai pas de problème de santé. Je suis normalement constitué. Je n'ai jamais eu de maladie d'intoxication alimentaire. Parce qu'on n'en peut plus là. Comment on fait face à l'inflation si on ne se met pas à consommer les aliments périmés? J'ai vu un reportage ici en France sur des étudiants et d'autres personnes en précarité, même des personnes un peu démunies, qui consomment tous les aliments qu'on jette dans des poubelles. C'est ça aussi le scandale. Alors que les prix ne cessent d'augmenter, les supermarchés continuent de jeter de tonnes et de tonnes d'aliments.
Vous me direz que maintenant c'est interdit, c'est contrôlé par la loi, les supermarchés sont obligés de les donner à des associations. En tout cas, ils ne peuvent plus les détruire comme avant, mais il n'en est rien. Je vous propose, moi, les Warriors, de vous mettre à consommer des produits périmés. On ne vous demande pas de consommer des produits périmés depuis un mois ou des produits périmés depuis 3 semaines, 2 semaines. On peut consommer des produits périmés depuis 1 semaine, quelques jours. Ça ne vous fera pas de mal. Et du coup, ça vous fera même des économies. Ça vous empêchera de consommer 500 €, 300 € pour de la nourriture par mois. C'est une somme. Je pense que le gouvernement devrait faire un geste envers les Français. Mettre en place une aide temporaire, exceptionnelle, pour venir en aide aux foyers les plus modestes afin de mieux consommer. Parce que l'État a mis en place une aide exceptionnelle pour la hausse de l'énergie. Mais pourquoi le gouvernement ne fait pas la même chose pour tous les autres aliments? Parce que les statistiques le démontrent. Je pense que c'est 1 Français sur 4 qui ne mange pas à sa faim tous les mois. On est en France quand même, un pays développé, 7e puissance économique mondiale. Les amis, tant que les pouvoirs publics n'ont pas fait un geste, tant que les pouvoirs publics ne soutiennent pas, nous n'aident pas, à faire des économies dans le budget nourriture, consommons de la nourriture périmée. Ça vous fera des économies, ça va réduire votre budget mensuel de nourriture et ça va vous permettre de mettre de côté, d'épargner. Mais je vous conseille de ne pas faire des fausses économies en ce qui concerne la nourriture. Et ne mangez pas non plus n'importe quoi. Il faut qu'on soit clair. Mangez des aliments périmés, certes, mais en bon état, qui ne puent pas, des aliments pas totalement périmés et des aliments dans lesquels il n'y a pas des vers de terre à l'intérieur. Choisissez vraiment ce que vous mangez en fait. Même s'ils sont périmés, mais encore faut-il que ces aliments soient mangeables. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Doit-on se mettre à consommer les aliments périmés pour faire face à la hausse des prix? Doit-on consommer de la nourriture jetée dans les poubelles pour faire face à l'inflation? Parce que on consomme bien, les habits de seconde main. Pourquoi ne pas consommer de la nourriture, entre guillemets, de seconde main? C'est mon idée en tout cas. Moi, dès demain, les Warriors, je vais m'y mettre. Je le faisais déjà avant, mais très rarement. Mais je vais me mettre sérieusement à consommer des aliments périmés depuis maximum 1 semaine afin de manger correctement et à ma faim, mais surtout pour faire des économies drastiques sur mon budget alimentaire. Parce que le budget alimentaire ne peut pas quand même représenter plus de 20% de votre budget mensuel. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez. Vous êtes si bien sur ma chaîne Curly New York. Moi-même, je suis Sébastien Badibanga,
l'animateur de ce média. Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification et à très bientôt les Warriors. Peace out.